utilise les mêmes mots. On ne dit pas qu'il faut utiliser d'autres mots, on utilise le même mot. Les mêmes mots, parce que c'est l'autre qui les corrompt, qui renverse le sens. Moi, je crois que oui, il veut dire que, comme Paul, par exemple, a utilisé ce qu'eux, ils avaient déjà sur place, maintenant, pour profiter de les prendre là où ils sont, pour les amener là où il est. Oui, on est parfaitement d'accord dessus. Mais je suis au niveau de quand on parle de richesse, par exemple. C'est-à-dire que l'idée de faire comprendre aux gens qu'il y a deux richesses, deux formes de richesse. C'est-à-dire qu'il y a la richesse matérielle. Et puis de l'autre côté, il y a la richesse spirituelle. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans ce jeu-là, ça veut dire que quelque part, vous-même, vous n'êtes pas sorti de l'illusion pour rentrer dans la réalité. Donc quand on parle de richesse, pour des gens qui sont dans la dimension du royaume, parce qu'il ne faut pas oublier que les témoins du royaume, ce sont en fait les messagers du royaume, c'est vraiment des esprits qui ont le lien avec le royaume auquel ils rendent témoignage. Donc ils parlent du royaume dans d'autres termes, c'est le Créateur qui s'exprime au travers d'eux. Donc ce lien-là permet clairement que les gens comprennent, qu'ils arrivent à faire la différence entre l'illusion qu'ils appellent richesse et la richesse vraie elle-même. Donc il est question de la restauration des termes. Bon, mais je revenais surtout sur les traductions bibliques, que comme je le ramenais hier, malheureusement que je n'ai pas ramené ma Bible noire que je te montrais une fois, c'est qu'en fait, on voit bien, nous avons des traductions qui sont révisées par des sociétés bibliques occidentales et qui donnent leur motivation. Le but de réviser les Écritures consiste à les adapter au contexte de l'évolution scientifique et technologique. Donc, ça veut dire qu'utiliser les termes de la Bible pour soutenir une autre culture, une autre compréhension des choses. Vous voyez très bien. Donc c'est cela, une autre compréhension des choses. Voilà. Donc ce qui fait que quand les gens vont dans les Écritures, c'est-à-dire si vraiment il n'y a pas cet esprit ouvert, on va prendre des termes qu'on attribue à Paul, à Pierre, au Messie lui-même, des termes qui ne seraient jamais sortis de leur bouche. Parce que, par rapport au Messie lui-même, on a bien affaire ici à la force agissante du Créateur. Et que ce soit Paul, par exemple, ou les Pierres, c'est des gens, même s'ils sont en progression continue de filiation au royaume, mais c'est des gens qui ont la perception claire de quoi ils parlent. Bon, maintenant, nous, notre problème se situe au fait que si on se reconnaît aussi facilement dans cette traduction grecque, le problème serait plutôt dû au fait que nous sommes sous l'influence de la même conscience. On est régi par le même esprit. Le problème serait beaucoup plus à ce niveau. Parce que plus nous sortons de cette conscience, on voit clairement qu'il y a une rupture totale. On utilise les mêmes mots. Par exemple, vous utilisez le terme science. Mais il faut déjà être en mesure de faire la différence entre la science dans le sens corrompu et rentrer dans l'intelligence même de ce que c'est que la science. Donc tout c'est trouvé à ce niveau parce que le but de Satan c'est de brouiller la racine même des termes qu'on utilise. Donc c'est vrai, le problème n'est pas au niveau calligraphique, mais le problème c'est qu'au-delà du calligraphique, on rentre dans l'esprit, dans l'intelligence même des termes, et pouvoir amener les choses dans le sens qui est conforme. Vous voyez, c'est cela. Bon, pourquoi est-ce que les textes originaux qui existent, bon, mais pourquoi est-ce qu'ils ont été mis à l'abri des regards? Totalement mis à l'abri des regards. Mais tout en reconnaissant que même si on nous donne des textes originaux aujourd'hui, on les comprendrait selon la conscience à laquelle nous sommes connectés. Vous voyez? Tu sais, moi quand je vais dans le village où je suis né, au Cameroun, j'ai eu l'occasion de leur amener. Je disais l'autre fois à la sœur Solange, je n'utiliserai pas le terme Elohim pour parler de mon espérance dans le village. J'utilise les termes que les gens utilisent là-bas, mais en donnant une orientation autre. J'ai eu une discussion l'autre fois avec un monsieur. Je lui dis que c'était un monsieur Douala, quelque chose comme ça. Parce qu'il me posait la question de savoir qu'au lieu d'utiliser Elohim, Yahweh, est-ce que ne pourrait-on pas utiliser les termes que les gens utilisent chez nous
Voilà, par exemple. Ou bien, quand vous allez en Bassa, on appelle Nyambé. Zambé. Zambé, ça c'est le béti. Ça c'est le béti, et ainsi de suite. Bon, je lui dis que ce terme-là, le problème est moins dans les termes, mais c'est dans le contenu. Mais je lui ai donné mon exemple quand j'étais tout petit. Dans le village où je suis né, ma soeur. En fait, je m'étais rendu compte que c'est avec le temps, l'évolution du discernement, que j'ai pu comprendre la chose. Les gens utilisent tous les noms. Mais les parents même utilisaient Yahweh. C'est pas un nom nouveau. C'est pas du tout, même oui, c'est pas nouveau. Même Elohim, ce n'est pas nouveau. Elohim, je n'avais pas encore entendu. Moi, moi, étant tout petit, c'est pas nouveau, parce que ce sont les attributs de Yahweh. Différents attributs. Hein? Ma mère chantait Elohim chaque jour. Voilà. Mais bien sûr, ce sont pas, même Yeshua, ce n'est pas des noms nouveaux. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Dans les langues sémitiques, c'est pas nouveau. Les Africains sont plus proches des langues sémitiques que les Occidentaux. Mais ce sont des termes qui ont été brouillés par la venue des Blancs. Parce que nous avons adopté plutôt la culture occidentale. C'est ça qui a fait disparaître le reste. C'est ce que nous oublions aujourd'hui. Bon, moi, on utilisait tous ces termes. Zambé, Nyambé, Job, ainsi de suite. Tout ça, ça se refaire. Mais le problème, c'est que on s'est rendu compte que quand mon père tend les pièges, il attrape un gibier. Il dit, Job, c'est-à-dire Dieu m'a donné un gibier. Quand son enfant réussit un examen, merci Dieu. Je ne sais pas, vous comprenez bien. Quand son cacao ne produit pas, Dieu m'a tourné le dos cette année. C'est-à-dire en utilisant les noms, c'est-à-dire qu'on voit c'est Dieu que là que dans les bienfaits de la nature. Mais tu vas aller chez les Blancs et ils vont appeler Dieu. Ils n'appelleront peut-être pas Nyambé et le reste. Mais tu te rends compte que ça se réfère toujours au même. Mais c'est la même conscience. C'est la même conscience. Donc le problème c'est que vous utilisez les mêmes termes, mais derrière c'est la même conscience. Tu vas trouver quelqu'un qui dit Yeshua. Mais lui, il voit son Yeshua dans ce que les éléments de la nature apportent dans la satisfaction de ses membres. Mais c'est la même conscience. Le Créateur n'étant pas dans la phonétique, on rentre dans son identité. Et c'est l'intelligence, la compréhension, le sens des choses, la vision de soi, la vision du monde, la vision de la création, n'est-ce pas? C'est cela. Donc, j'ai dit donc à ce monsieur que le problème n'est pas au niveau des termes. Les gens utilisent Seigneur, Nyambé, Yeshua, Job, avec tous les noms que vous pouvez mettre, mais c'est la conscience qui est derrière. Tu vas aller chez les Indiens, lui il appelle Matriya, ou appelle Nirvana, ou appelle ceci, mais tu vas voir que c'est la même conscience. C'est ça. Tout le problème réside à ce niveau. Donc ce n'est pas parce qu'on a changé, on dit Elohim, ou on dit Dieu, en réalité que nous avons changé. Le problème c'est la conscience qui nous régit. Comme nous disions là. Parce que si nous rentrons dans l'affaire de la pensée du Créateur, c'est la force qui nous tire vers lui. Et il n'y a pas de force capable de nous sortir de là. On va de force en force. Donc c'est là tout le problème. Oui, c'est cela. Et on peut arriver à un niveau où qu'on soit capable que, même quand je parle de ce bol, même quand je parle de cette bouteille, même quand je parle de la vie de ma fille, sa belle tête, ses boucles, que tout tourne vers lui. Parce que toute la création parle de lui. Le problème n'est même pas la Bible. Je peux ne pas avoir la Bible en main, mais l'univers en lui-même, c'est une Bible. La création, qui s'exprime derrière, n'est-ce pas, c'est le Créateur? Même si c'est Satan qui se déploie, si je suis en lien avec le Créateur, je vais comprendre qu'il se sert même de Satan pour m'instruire. Mais c'est une Bible. Je n'ai même pas besoin de la Bible si je suis connecté au Créateur. Parce que vous verrez d'ailleurs que si nous pouvons considérer que la Bible est la parole du Créateur, c'est une compilation d'événements au travers desquels le Créateur s'est révélé aux hommes. N'est-ce pas? Mais les mêmes événements que nous vivons au quotidien. Si je ne comprends pas les événements au quotidien, est-ce que c'est la Bible que je comprends? Moi, je vais dire une chose. Depuis que je comprends qu'il y a trop d'influence dans la Bible, je n'ai plus trop l'engagement de lire la Bible. Mais je dis que le Père m'instruit par les événements, par le vécu. Et c'est là où je commence vraiment à être bien instruite. Je me rends compte que la Bible, mais
Non, c'est bien. On ne dit pas que c'est mal. Je ne refuse pas, mais je dis seulement qu'il y a tellement... Mais c'est un document occidental. La Bible aujourd'hui, c'est un document typiquement occidental. Puis je découvre vraiment beaucoup d'intuitions, beaucoup de choses qu'ils ont infiltrées exprès pour perdre. Et puis, parfois, on a l'impression qu'il y a des contradictions. Je dis, mais ça ne peut pas... si le Père a parlé avant aux autres qui ont pu écrire, il peut me parler aujourd'hui. Et il le fait. Bien entendu. Par tous les événements. Et quand tu deviens attentif à cela et que tu demandes de te faire comprendre sur les événements, mais tu es inscrit, mais tu es ignorant. Je vais même aller plus loin, c'est que quand le Père... Parce que moi, je suis arrivé à un niveau où j'ai laissé un peu... parce que je me rendais, parfois je partais dans le pour chercher sur les connaissances, comme on pas les babados. Tu vois, je me suis dit, j'ai blessé pour un temps. Hein, et je me suis rendu compte que même dans les événements, il t'enseigne, et que même quelqu'un prend un texte de la Bible que tu comprenais même pas avant. Ça m'est déjà arrivé. Oui. Tu comprenais même pas avant. Il te dit, tu lui dis, tu n'as pas... Il va croire que tu médites chaque jour sur ça et sur ça. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en tout cas. Parce que je suppose que dans l'air, même là, même je passe l'arbre, je vois comment aujourd'hui l'arbre aussi fleurit. Pourquoi ça fleurit aussi vite? Tu comprends certains trucs. Et ça t'ouvre beaucoup même l'esprit. Même ce que les gens, pour peut-être comprendre un passage de la Bible, il est obligé de lire tout d'un coup. Parfois, le frère me dit, mais tu lis souvent. Je dis, pour te dire la vérité, j'ai arrêté parce que, bon, parfois, j'y allais seulement pour un amagasine. D'informations. Pour enseigner et briller. Voilà. Donc, quand tu es même dans les... Quand tu enseignais par les événements, même ça, pas forcément besoin d'y méditer chaque jour. Moi, je dis franchement... C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, si on est parfaitement... D'accord. Parce que je lisais ça, mais j'étais séparée du Père. Je croyais que ce n'est que ces mots-là qui vont m'instruire. Et puis ça ne me connectait pas vraiment à lui. Et c'est depuis que je fais attention à qu'est-ce qu'il veut que je comprenne à ce qui arrive là. Et ça, je me rends compte que la connexion est plus forte avec lui. C'est comme ça. Et c'est là que je me dis, mais Abraham n'avait pas de Bible, Noé n'avait pas de Bible, Joseph n'avait pas de Bible, tous ils n'avaient pas de Bible. Mais ils ont marché tellement avec Elohim. Exactement. En fait, ça vient même du fait que moi, personnellement, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas lire la Bible. Je ne dis pas de ça. parler. Voilà, ça, c'est vraiment pas ça. Voilà, ça, c'est important de le ressouligner. Mais ce que je veux simplement dire, l'idée même qu'on a vendue aux gens, que Dieu est renfermé dans la Bible, elle vient de l'autre. C'est normalement, même dans le fond, détecter ces infiltrations. Ça peut être, on peut dire, un des éléments, des codes que le Créateur a pour instruire. Bon, maintenant, ces codes étaient tirés d'où? Du fonctionnement. Exactement. Oui. Voilà. Donc, ce qui fait que l'exemple que je donne très souvent, imaginons que ce soit Solange. Ce n'est pas souvent agréable de prendre cet exemple, mais on peut la prendre sur n'importe qui soit à la tête du fonctionnement de l'univers. N'est-ce pas? Et qu'elle donne sa substance, une portion d'elle à Aurel. Aurel va comprendre le langage de Solange à travers. Je ne sais pas. Oui, mais il va comprendre. J'ai dit de telle manière que ça dit parmi ces éléments de la création, il y a Satan. Parce que Satan même ne s'exprime pas de lui-même. C'est-à-dire que séparé du Créateur, il devient une entité inintelligente. Oui. C'est même l'oxygène. Donc c'est le Créateur qui s'exprime. Donc Aurel va comprendre le langage à travers le mouvement de la création. C'est comme ça que le Créateur a conduit. Voilà. Donc si nous sommes connectés à lui, c'est-à-dire notre esprit fonctionne à partir de ses facultés, mais tu comprends son langage. Or, si nous sommes déconnectés de lui, les événements nous arrivent au quotidien, mais vous savez comment nous les interprétons? C'est-à-dire un événement, selon l'idée que nous faisons de nous, du bonheur, de la richesse, de ceci, quand l'événement est contraire à ces idées, nous disons c'est le diable. Donc on interprète, on a une certaine intelligence des événements, mais elle vient de qui? Voilà, et c'est la même intelligence avec laquelle nous allons dans les codes écrits. Je veux dire, cette même compréhension. Nous ne pouvons pas interpréter les codes écrits avec une intelligence différente de celle avec laquelle nous interprétons les événements au quotidien. C'est ça qu'il faut comprendre.
Donc c'est important et on voit bien, moi je vois ce résultat c'est-à-dire que quand quelqu'un comprend réellement, non pas que tu deviens hostile, parce que le fait même de comprendre comment la Bible a été infiltrée, c'est lorsque l'esprit, Comment ça oui, il fonctionne à partir des qualités que le Créateur lui donne. C'est là où tu comprends combien l'impie a voulu infiltrer le code écrit qui n'a rien à voir avec la parole du Créateur. Mais quand tu lis par Apocalypse, c'est comme si c'est un désordre. Tu ne sais pas, c'est comme si on a mis la fin avant le commencement. Mais ça trouble quoi. Et on se dit, mais est-ce que c'est comme ça que ça a été fait? Ça a été fait pour nous troubler, pour qu'on n'ait même pas du tout, qu'on ne perçoive pas vraiment, c'est vraiment des derniers jours. Pourquoi est-ce que ça a été écrit, même si on ne peut pas comprendre? Voilà. C'est comme ça. Donc, et l'autre élément très puissant que Satan utilise, nous rentrons là dans la dimension de la force de la pensée. C'est-à-dire que tu penses ce que le Créateur pense. L'expression de ce que le Créateur pense, veut de toi, de l'homme, au travers du Messie. C'est-à-dire, au quotidien, il y a les événements derrière lesquels il y a les forces spirituelles. Vous avez les exemples comme les railleries, les injures, les médisantes, les calomnies, ce sont des forces qui ont pour objectif de sortir de la pensée de la force. C'est comme ça. T'amener à errer. Oui, si on a encore une idée de soi qui veut de C'est ça, c'est ce que je dis. Autrement, c'est même à ce moment-là qu'on devait comprendre que moi, c'est comme ça que c'est le langage du Père en ce moment, c'est que je suis l'unique assurance. C'est comme ça. Lui, il est l'unique assurance. Donc, ne crois pas que parce que tu es entouré de tel, ils ne te feront pas du mal, ils ne te calmeront pas. Donc, ce n'est pas eux qu'il faut regarder, c'est moi qu'il faut regarder. Donc, quand tu as déjà ces lectures-là, les autres choses, tu n'es plus impressionné. Tu évolues. Donc, c'est vraiment important qu'on soit attentif là-dessus, et puis on le comprendra. On ne veut pas dire que qu'on commence à fonctionner comme des automates. Non, le Père veut que nous soyons des intelligences qui fonctionnent à partir de lui. Ça veut dire qu'on peut parler de tout, mais qui converge vers notre espérance. Vous voyez, c'est comme ça que les mystiques du monde sont. Vous prenez n'importe quel sujet, il va le ramener. Voilà. Parce que... Hein? Vers son espérance. Oui, mais c'est comme ça. Vous prenez n'importe quel sujet, il doit vous ramener. C'est ça qui montre réellement que vous êtes habité d'une pensée, d'une conviction, d'une orientation, d'une vision des choses. Et puis le temps vient vous y accompagner. Je dis bien le temps. Quand le jour se lève, il ne termine pas sans que vous partiez d'un point à un autre, avec la somme des événements qui y sont. Il vous amène. Et puis finalement, vous rentrez dans votre espérance. C'est ça. Donc on ne dit pas que bon, maintenant c'est le royaume, maintenant c'est les affaires. On a tendance peut-être quand tu vas, si tu as une activité, quand tu te retrouves là-dedans, tu es carrément hors, déconnecté. Et puis bon, on se dit, bon, quand je vais à la maison, je vais prier, je vais ceci. Enfin, je vais méditer. Non, enfin, je vais pas faire ça comme ça. Moi-même dans l'activité, je suis connectée au Père et je lui demande de me communiquer ce que lui il est, là où je travaille. Oui, c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prescrire. Demander aux gens de prescrire. C'est-à-dire, on prend simplement un exemple. Par exemple, que tu pars d'ici où nous sommes, comment ça s'appelle le quartier? C'est Dahlem. Voilà. Tu vas au centre de Berlin, à 10 km d'ici, ou à 12 km d'ici. Ça veut dire que tu as un départ et tu as une arrivée. N'est-ce pas? Donc, à un moment donné, tu utilises un moyen. Tu peux prendre le vélo, tu décides, tu prends le vélo, ou alors tu dis, je prends la voiture pour aller à Berlin. Tu as un objectif précis qui t'amène à Berlin. Bon, et tu prends ton vélo, tu te rends compte à 1 km d'ici que le vélo, là, ne peut pas t'amener à Berlin. N'est-ce pas? Si le vélo te fait progresser à Berlin, tant mieux. Mais va jusqu'à Berlin. Même si les gens te disent que tu utilises un mauvais moyen. Ton objectif, c'est d'arriver. Mais si tu te rends compte que le vélo ne t'amène pas à Berlin, qu'est-ce que tu fais? Mais tu changes de moyen. Je ne sais pas, vous comprenez, tu changes de moyen. Donc, c'est pour le comprendre, c'est-à-dire, comme nous disons bien, nous pensons ce que le Père pense. Nous rentrons dans la pensée, l'idée, l'objectif que le Père a pour nous, qui s'inspire du Messie. Je dois m'y avancer. À un moment donné, je me rends compte que quand je m'avance, j'ai une table en main. Et cette table-là ne me permet pas d'avancer vers le but. Mais qu'est-ce que je fais? Je lâche la table pour aller. Parce que moi, ce qui me porte, c'est d'aller vers le but. Vous
voyez, c'est ça. Donc il s'agit vraiment de gens qui identifient clairement le but. Si je dois avancer vers ce but, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais au lieu d'aller vers le but, je fais à reculons, je dois me poser la question, est-ce que mon fonctionnement me permet d'aller vers le but? Donc c'est pour ça qu'on dit bien ici, ce n'est pas un problème de prescrire à qui que ce soit comment faire, mais c'est que le but, je dois aller vers le but. Et les moyens qui me sont utiles, ce sont ceux qui m'amènent vers le but. Mais si je n'ai pas de but, je ne saurais pas quel moyen ne m'est pas utile et quel moyen m'est utile. Vous voyez ici, c'est cela. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on ne choisit même pas certains éléments. Comme je disais tout à l'heure, je peux me rendre compte que la haine que je vis, c'est un carburant qui me permet d'aller vers le but. Est-ce que je vais haïr d'être haï? Mais non. Et puis même tu ne vas même pas haïr ces gens-là. Mais voilà. Tu vas même pas rentrer Parce que je comprends que cela m'est utile. Là derrière, c'est le Père qui veut te Vous l'amener. comprenez? Donc c'est cela. Et c'est là où on relâche le pardon comme un réflexe. C'est comme ça. C'est-à-dire que je ne vais pas me cloisonner simplement que telle chose. Mais dans l'ensemble, c'est-à-dire je reste attentif quant aux moyens qui m'amènent. Je leur disais l'autre fois que moi je me suis rendu compte, tout dépend. Parce que là où nous sommes, chacun a sa personnalité différente. En fonction de l'environnement familial, l'éducation, tout ce que nous avons parcouru. Bon. Mais, donc, ce qui fait que devant les événements, nous ne réagissons pas tous de la même façon. En fonction de l'éducation de chacun. Et moi, je me disais qu'au vu de mon parcours, notamment spirituellement, je me suis rendu compte que c'est dans l'hostilité que je m'épanouis. Bien sûr. C'est dans l'hostilité. C'est dans la guerre. C'est dans la haine que je m'épanouis vers l'objectif. Tu comprends? Je vous dis, c'est comme ça. Quand il n'y a pas d'hostilité, je m'endors. Mais quand il y a d'hostilité, je sens qu'il faut aller vers... Voilà. Donc il y a on est appelé à être des entités intelligentes, n'est-ce pas? C'est ça. Mais c'est quand on a compris, on entend le repos. Hein. Voilà. Parce que rien n'est plus négatif. Et que ça, on le canalise pour sa construction. c'est comme ça. Donc ce n'est pas à moi de dire à ma fille, Vanina, que voici ce qu'il te faut, voici ce qu'il ne te faut pas. Si ma fille discerne très bien son objectif, elle sait ce qu'il lui faut pour y aller et elle sait ce qu'il ne lui faut pas pour ne pas y aller. Elle sait. C'est cela. Mais à un moment, si je tourne en rond pendant des années, je dois me poser la question, est-ce que mon fonctionnement ne serait-il pas un facteur d'hostilité contre mon objectif? Donc c'est ça. Bref, quand on a saisi que l'objectif c'est le royaume, donc en fait ce que nous ne voit pas du tout, et que notre rôle n'est pas de ce monde, donc tout ce qui nous arrive ici, moi le Père permet pour nous faire sortir d'ici, qui n'est pas notre monde. Pour aller vers. Mais quand on est maintenant encore renversé, on va toujours croire que c'est l'autre qui veut m'empêcher de réussir. Ou nos racistes sont en haut, c'est pas en bas. Donc après je vais comme les racistes sont en haut. Alors, je laisse le Père faire et puis j'ai tout ce que je peux, ce qui me donne un compas langage derrière les événements. On n'est plus contre les événements, mais on le saisit pour notre construction. Et c'est là où l'impie il est même nul, parce que au moment où il crée les choses passées, il veut te plonger dans le deuil, mais ça te donne plutôt une force tout le temps. C'est lui qui sera honteux. C'est ça. Extraordinaire, une force extraordinaire. Je sais qu'on ne perçoit pas souvent que c'est le Père qui est l'ordonnateur des événements. Oui. Mais ça veut dire que si on ne le perçoit pas, ça veut dire que nous avons pour instructeur notre ennemi. C'est-à-dire que ce n'est pas le Père qui est notre instructeur, comme nous disons. Ça veut dire qu'en fait, nous avons une certaine intelligence dans l'interprétation des événements, mais qui ne vient pas de notre Père, qui vient de l'autre. Et comme c'est lui qui nous instruit devant les événements, mais il nous éloigne plutôt du Père face aux événements. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la pensée fixe. Oui. Ah oui, mais c'est ça la clé. Moi, il y a quelque chose que j'ai vécu. En fait, ces dernières semaines, c'est pas que je t'en parlais. Plein de trucs qui se passaient. Et franchement, si je n'avais pas eu cette... Je serais tombée dans le deuil même. Dans la dépression totale. Et c'était quand je faisais des courses. J'étais encore à l'intérieur. Ça me tracassait à l'intérieur de moi. Et dans le magasin, j'étais en train de réfléchir. Mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que ça me touche à l'intérieur? Et subitement, un esprit dit que mais c'est pour voler ta paix. Dès que j'ai que pensé, mais c'est pour voler ta paix, je te dis, cette angoisse a disparu. Quand je rentrais à la maison, j'avais retrouvé ma paix.
Bien sûr. C'est qu'il veut isoler ton esprit de la racine de la mais faute. oui, mais tu vois, comme moi, j'étais toujours en train de vouloir comprendre, mais pourquoi ça me touche alors que moi, c'est que je ne veux plus laisser que ça me touche. Mais l'instant là, c'est venu, mais c'est pour voler ta paix. C'est ça. Mais rien que, le fait seulement que ma pensée a détecté cela, c'est comme si l'esprit là... Mais c'est la guérison. Mais c'est la force. Donc avant que je ne rentre à la maison, j'ai Bien sûr. retrouvé ma paix. Bien Mais sûr. ça m'a étonné, j'ai dit que, j'ai retrouvé ma paix. Bien sûr. C'est pour ça qu'en fait, quand on voit très bien, c'est qu'on voit la manière dont le monde fonctionne, c'est qu'il faut que le système soit de plus en plus puissant pour proposer aux individus qui sont renfermés dans la dimension physiologique, leur proposer un avenir. Et quand on leur propose un avenir, on isole l'esprit. Donc il faudrait que ces individus soient chaque jour face aux pressions exagérées, de manière à ce qu'ils ne soient pas capables de penser à autre chose. C'est-à-dire que l'esprit ne soit pas fixé sur la pensée du royaume, parce que ça devient une force inouïe. Exactement. Donc l'esprit est isolé. Mais Je pense... c'est pour ça que l'arme la plus puissante joue la peur. La peur, wow, ça ouvre la porte à tout le reste. C'est cela. Et on est entraîné C'est ça. hors du Père. C'est ça. Parce que quand on voit le Messie, le Maître, devant Pilate, mais pourquoi le Messie, c'est chez Pilate qu'on l'amène? Bien sûr, la réponse va être due au fait que parce que Rome occupait le territoire d'Israël. Israël est sous l'occupation romaine. Et Rome est le pouvoir universel à cette époque-là. Donc, quand on voit Pilate, on voit César qui est à Rome. Et puis, derrière César, derrière Rome, on voit Satan. Donc, ça veut dire que Pilate, le Messie, Yeshua, devant Pilate, qui est la représentation de Satan. Et quand on voit Satan, on voit bien toutes les forces de l'univers. Donc, à sa disposition, il va les mobiliser pour aller contre. Pourquoi aller contre le Messie? Mais le Messie comprend clairement que toutes ces forces qui sont mobilisées, c'est même en sa faveur. C'est là où on devait arriver. C'est là où il faut qu'on arrive. Il faut y arriver. C'est là, ma soeur. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est fixe dans sa pensée. Il est fixe dans sa pensée. Et donc, parce qu'il est fixe dans sa pensée, cette pensée qui vient de son Père, la force créatrice, il va mobiliser toutes les forces vives de la création pour participer à sa réalisation. Voilà. Mais si le Messie pense que ces événements qui viennent, imaginons qu'il se définit physiologiquement, il va rentrer dans l'idée que les événements sont contre lui. Et son esprit va être isolé de la racine même de la puissance. Mais comme le Messie sait qu'il est esprit, et que les événements participent même plutôt à l'amener au sommet de l'élevage, comme l'exemple que nous pouvons prendre. Mais il reste calme. Il reste imperturbable. Et au point que Pilate lui demande, mais qui es-tu? Donc c'est là que ça arrive. Et au point que nous arrivions à comprendre que lorsque nous sommes fermes dans notre pensée, c'est que le Père a pour nous, pas une pensée qu'on s'est créée, parce que la foi, l'espérance n'a rien à voir avec une pensée que les pieds infiltrent en nous. On parle bien de quelqu'un qui rentre dans le projet que le Créateur a pour lui dans le Messie. Donc il ne regarde plus aucun événement extérieur comme étant contraire, mais plutôt comme... Thomas n'aurait pas dit à rien de moi Satan. Voilà. Parce que l'autre dit, mais pour protéger mon physiologie, il ne faut pas que j'aille me faire tuer. Mais il a compris, aller là-bas, c'était l'accomplissement. Voilà, c'est pour entrer dans la vie. C'est à partir de là qu'on sort de la peur. Il y a transformation. Donc, on ne trouve que les gens qui pensent ici le matin, avant midi, ils pensent autre chose, avant le soir, ils pensent autre chose. Demain matin, il a un autre projet, après demain, il a un autre projet, il n'arrive jamais à rien. On nous disait quand on était tout petit, quelqu'un qui poursuit deux lièvres n'en attrape aucun. Donc c'est ça, sœur Lucas, c'est là la racine de ces choses.